Fall, qui a fait une brillante présentation tout à l'heure. J'avais envie de dire que vraiment, il comprenait très bien les enjeux à l'heure actuelle au Sénégal, puis son découpage des deux alternances que nous avons vécues est très clair. Et j'avais même envie de faire certaines révélations sur ces deux périodes, mais bon, on aura le temps, je crois, lors des discussions, de revenir au fond sur certaines questions. Alors, vous m'avez invité pour parler des problèmes de bonne gouvernance. Je pense que dans ce panel, on parlera de bonne gouvernance en ce qui me concerne, la bonne marche de nos institutions, mais aussi du journalisme d'investigation, du rôle que les médias peuvent jouer. Je pense que ces trois questions renvoient à une réalité à deux dimensions constitutives d'une société véritablement démocratique, à savoir la démocratie politique et la démocratie économique. Malheureusement, je vais être pragmatique. Au Sénégal, on est à des années de lumière de cette réalité. C'est vrai. Nous avons l'ensemble des artifices d'une république démocratique. Mais à l'épreuve de l'analyse des faits, on se rend compte qu'en réalité, nous avons une république qui est sous contrôle et une démocratie capturée. Prenons la question de la malgouvernance. Vous avez dit tantôt que j'ai sorti un livre. Les gens se sont beaucoup focalisés sur le dossier Coude, mais quand on regarde l'ensemble du livre que j'ai sorti sur la question, j'ai voulu montrer à quel niveau de désillusion le citoyen sénégalais peut se situer par rapport aux promesses de reddition des comptes engagées par tous les candidats en 2012 et le candidat Macky Sall a remporté cette présidentielle. Le Sénégal compte au moins 9 organes de contrôle qui luttent contre la corruption et le détournement des deniers publics. On peut les citer. L'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, qui lutte contre le blanchiment d'argent. Je rappelle que le Sénégal a été épinglé tout récemment parmi les 3 pays où on blanchit beaucoup plus d'argent. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. Il y a la direction centrale des marchés publics. Il y a l'inspection générale des finances. Il y a la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI. Et le dernier né, l'OFNAC. Alors, une question essentielle se pose. Comment un pays peut avoir autant d'organes de contrôle et être en permanence dans la zone rouge en matière de corruption selon l'indice de transparence internationale? Le Sénégal a 9 organes de contrôle, je viens de les citer, mais en permanence, le Sénégal est dans la zone rouge quand on regarde l'indice de corruption qui est publié chaque année par Transparency International. Cela pose un problème. S'y ajoutent des scandales qui rythment au quotidien la gestion du pays. Je vous épargnerai véritablement de longues listes de scandales d'ailleurs connus de tous, hein. Mais on peut citer pêle-mêle les 40 milliards de fausses commandes de la Société africaine de raffinage, le scandale des visas d'entrée de Bictogo, Adama Bictogo, qui est le vice-président aujourd'hui de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui a empoché tantôt le porte-parole du gouvernement nous dit 13 milliards, tantôt le ministre de l'économie à l'époque, Amadou Ba, nous disait 14 milliards. On ne connaît même pas le véritable chiffre. Il a empoché 14 milliards sans rien faire et que tout le monde avait estimé à l'époque que c'était un scandale. De l'arbitrage d'ArcelorMittal, un gros scandale également.
scandale de AHS, Aviation Handling Service, qu'on a pris des mains de Karim Wade pour le confier à Abdoulaye Sylla. À l'époque, quand je l'avais dénoncé, j'avais même eu un procès avec Abdoulaye Sylla, mais Dieu merci que j'ai remporté. De l'administration provisoire de DP World, où des milliards ont été tout simplement dilapidés. Des milliards de milliards de distribution également. Je cite pêle-mêle, hein, beaucoup de scandales qui n'ont pas été élucidés jusqu'à présent. Des milliards de distribution. Et tous ces scandales, c'est des corps de contrôle qui ont produit des rapports. Je veux dire que ce n'est pas une invention. C'est des corps de contrôle de notre République qui ont fait un travail, qui ont produit ce rapport, et c'est resté sans suite. Vous parlerez des milliards de Locafrique dans le cas de Prodac. On parlera de Petrotim, le scandale le plus connu qui n'est pas encore achevé. Parce qu'il y a une plainte à ce moment qu'on est en train d'instruire au niveau des États-Unis. Et les rapports de l'OFNAC. Et les rapports de l'OFNAC. Il y en a au moins 35 ou 40. Prodac, où on parle de 29 milliards. Et ça, ce n'est pas l'invention d'un journaliste, mais c'est le rapport de l'inspection générale des finances qui a fait l'audit de Prodac. Sans oublier les 94 milliards que Mansoko avait déflorés et qu'on est en train de suivre de manière patiente. Vous l'avez dit, Maman Saher Diop, tout à l'heure, la plus grosse désillusion qu'on a eue avec Macky Sall, c'est la lutte contre la corruption et pour une parfaite reddition des comptes. Il y avait de l'enthousiasme et de l'espoir. Mais à l'épreuve, on peut dire que le régime du président Macky Sall, il faut être concret, censé procéder au nettoyage des éclosures, va s'illustrer d'abord en si peu de temps avec des scandales plus grands, plus gros, je ne sais pas, que ce qu'on a connu sous l'ère Wade. Mais alors, question fondamentale que Ngagne Demba a effleuré tout à l'heure. Pourquoi, au temps de Wade, on avait cette capacité à connaître tous les scandales, mais au temps du président Macky Sall, c'est parfaitement le contraire. D'où le rôle des médias. Je reviendrai tout à l'heure. Le mal est plus profond avec le régime de Macky Sall. Parce qu'au temps du président Wade, quoi qu'on puisse dire, on acceptait que les corps de contrôle puissent faire leur travail convenablement et normalement et publier des rapports. Sous le règne de Macky Sall, on est en droit de s'interroger si les corps de contrôle ne sont pas tout simplement réduits à des faire-valoir du président de la République. Et là, je vais vous dire concrètement ce qui se passe. Vous prenez l'inspection générale d'État qui est logée à la présidence, qui est censée chaque année produire un rapport sur l'état de la gouvernance au Sénégal. L'inspection générale d'État est restée 3 ans ou 4 ans sans produire un seul rapport. Vous prenez la Cour des comptes, qui est tenue de produire un rapport chaque année. La Cour des comptes, à l'approche de la présidentielle, est restée 3 ans ou 4 ans sans produire un rapport. Et je vais vous dire pourquoi la Cour des comptes a produit un rapport. Il a fallu que le magistrat Ali Niane écrive une lettre au président de la Cour des comptes pour lui dire que vous êtes magistrat comme je le suis, mais vous savez pertinemment que vous êtes en train de violer la loi, parce que la Cour des comptes est tenue de produire un rapport annuel. Et le président de la Cour des comptes s'est précipité pour nous produire 3 rapports en même temps. Pourquoi le président Macky Sall le fait? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est convaincu que s'il contrôle
les corps de contrôle, les organes de contrôle, s'il contrôle la presse, il peut épargner son régime de l'éclaboussement des scandales. Et il a réussi. On remarque donc concrètement que on peut parler de loi organique, de certains codes de vérification qui posent problème dans son application, dans la recommandation des rapports. Tout ça, c'est un débat de fond qu'on peut poser. J'ai parlé tantôt des retards dans la publication de certains rapports, mais surtout de la dépendance des corps de contrôle par rapport au pouvoir exécutif. Aujourd'hui, au Sénégal, au moment où je vous parle, les organes de contrôle sont inféodés au pouvoir exécutif avec un sentiment réel que les rapports ne font l'objet que d'une exploitation politique. Un exemple, quand il a voulu mettre Khalifa Sall en prison, c'est l'inspection générale d'État qui est partie 4 fois à la mairie de Dakar. Et c'est là aussi, l'inspection générale d'État, dans son rapport, n'a jamais écrit l'ouverture d'une information judiciaire contre Khalifa Ababacar Sall. Les recommandations ont été revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance ou supprimer cette caisse d'avance. Ce rapport a fait l'objet de 4 lectures au niveau de l'inspection générale d'État. Parce que Macky cherchait la petite bête pour éliminer Khalifa Ababacar Sall. Et lorsque, je vous fais une révélation, lorsque j'ai beaucoup parlé de ce rapport, c'est pour vous dire que la France est souvent en connivence avec l'État du Sénégal dans certaines choses. J'ai rencontré quelqu'un qui est des services de renseignement français. On discutait du dossier de Khalifa Ababacar Sall. J'avais la chance, moi, d'avoir ce rapport et je lui ai remis intégralement les recommandations de l'inspection générale d'État. Je lui ai dit, il m'a posé la question, pourquoi tu dénonces en permanence l'emprisonnement de Khalifa Ababacar? Je dis, moi, je dénonce, c'est une question d'injustice. Parce que si on s'était basé sur les recommandations des rapports, je serais d'accord. Mais voilà ce que dit le rapport. Et je lui ai remis le rapport. Je dis, voilà. Voilà ce que vous êtes maintenant conscient et convaincu de ce que dit le rapport. Allez poser la question à Macky Sall, pourquoi il l'a mis en prison. Bref, c'était juste une petite révélation par rapport à ça. Alors, on remarque également que si des rapports touchent naturellement des membres de la mouvance présidentielle, le président Macky Sall, s'il ne monte pas au créneau pour prendre la défense de ses partisans et de discréditer les organes de contrôle, ce rapport n'a pas de suite. Ils ne sont jamais inquiétés. D'ailleurs, on remarque la rapidité avec laquelle certains dossiers sont classés. Le président de la République, à l'heure actuelle au Sénégal, est seul habilité, s'il y a lieu de donner une suite ou éventuelle accusation ou suspicion sur un rapport. Rappelez-vous les propos du président Macky Sall, quand il disait « j'ai mis beaucoup de dossiers sous le coup ». Pensez-vous que quelqu'un qui a la volonté de se battre pour un pays ancré dans la bonne gouvernance, dans la transparence, il peut tenir ses propos? Plus grave, le 31 décembre, vous l'avez invité, tous les journalistes sur un plateau, au palais de la République. Il monte au créneau, le président de la République, pour discréditer l'OFNAC. Or, dès sa création, c'est lui-même qui s'est targué de dire « j'ai créé l'OFNAC ».
Et je vous dis que l'OFNAC, ce n'est même pas l'invention du président Macky Sall, parce que j'ai eu à travailler dessus avec feu Mohamed Mbouch du Forum civil. L'OFNAC n'a remplacé que la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. On l'avait proposé à Wade, il avait refusé. La seule différence, c'est qu'un citoyen lambda peut saisir directement l'OFNAC pour des faits de corruption, et également l'OFNAC est tenu de rendre public ces rapports. C'est la loi. C'est la loi. Et Macky Sall, dans sa prestation venant au pouvoir, il voulait montrer que c'est le zéro en matière de reddition des comptes. Mohamed Mbouch lui a vendu l'OFNAC, il l'a accepté. Mais l'essentiel pour nous était de participer à la lutte contre la corruption. Il y a une longue histoire avec Nafi Ngom Keïta, par exemple, sur l'OFNAC. Le problème fondamental entre moi, avec Macky Sall et Nafi Ngom Keïta, tout le monde le sait. Lorsqu'il y a eu une dénonciation sur le coude, par exemple, Nafi Ngom Keïta a envoyé une équipe qui a fait l'audit du coude. Et le premier ministre d'alors, Mohamed Boun Abdallah Dionne, était au courant, informé par un membre de l'OFNAC. Ils ont voulu arrêter l'audit. Nafi Ngom a tenu tête pour dire que nous allons faire notre travail. Et ils ont vu plus grave que la dénonciation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre a dit à un de ses amis, laissez-le faire. Après, quand le rapport sera au président de la République, nous on va régler le problème. Et quand Nafi Ngom Keïta a sollicité pendant 4 ou 5 fois une audience au président de la République pour lui remettre le rapport de manière officielle, qu'est-ce qui s'est passé? Le président, à chaque fois, les services de la présidence disaient que le président occupait son agenda et chargé. Mais quand on a vu Aminata Tall, à l'époque présidente du Conseil économique, social et environnemental, avoir une audience pour remettre son rapport, Nafi Ngom Keïta a compris que Macky Sall ne voulait pas recevoir la présidente de l'OFNAC à cause de ces révélations sur ces hommes, sur turpitude. Mieux, ce n'est pas un secret parce que c'est une lettre que Nafi Ngom a publiée. Elle a expliqué que le président l'a invité au palais en lui disant textuellement Nafi, je t'en prie, il ne faut pas faire une conférence de presse pour publier ce rapport parce que la presse va s'accaparer de ce rapport et on va éclabousser mon truc, cette presse corrompue. Voilà les termes que le président de la République avait utilisés. Parce que je ne veux pas que ce qui est arrivé à Wade, parce que rappelez-vous, les derniers moments de Wade, c'est là où on parlait du rapport de la RMP avec Koudou Ndiaye. Vous vous rappelez de cette histoire? Lui, il était marqué par ça. Donc, il ne voulait pas du tout que son régime soit éclaboussé par un rapport où on épingle le DG de poste ou un rapport où on dit même que le directeur ne doit plus occuper un poste de l'administration. Voilà les faits. Et il lui a dit non, monsieur le président, je ne peux pas ne pas faire une conférence de presse, remettre le rapport parce que c'est la loi. Et voilà les biscuits. Et c'est le même jour. Mais regardez cette capacité du président Macky Sall à détruire les symboles de la République. L'OFNAC, quand même, c'est une instance de la République. Mais figurez-vous, lorsque Nafi Ngom Keïta a fait sa conférence de presse pour remettre le rapport de manière publique, le soir même, c'est le directeur de cabinet du président de la République qui va sur une chaîne de télévision pour attaquer la présidente de l'OFNAC, pour attaquer une institution de la République. Pour vous dire que pour ses intérêts, le président Macky Sall n'a pas de scrupules et de moralité et ça déteint sur la République. Alors, pour résumer ce premier point, je dirais que l'état de fait révèle de manière irrécusable que la question de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des deniers publics dépend exclusivement de la volonté du président de la République. On va parler de la marche des institutions.
Quid de l'institution judiciaire? Je ne vais plus m'attarder maintenant sur la question de l'indépendance de la justice, parce que j'ai l'habitude de taquiner mes amis magistrats en disant que à chaque communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal, vous réclamez votre indépendance. Donc, c'est même plus l'opinion ou bien le peuple sénégalais qui réclame votre indépendance, mais c'est vous-même que vous considérez comme, passez-moi l'expression, entre guillemets, des esclaves pour réclamer votre indépendance. Cette question est récurrente. On se pose cette question sous toutes les formes, l'indépendance de la justice. Sur la question des rapports des corps de contrôle, présentement, sur la table du procureur, il y a au moins 35 à 40 rapports de l'OFNAC. Jamais instruit. Autant de rapports de la Cour des comptes, jamais instruit. À charge comme à décharge. Parce qu'un rapport n'est pas fondamentalement, tu peux avoir, c'est pas parce qu'on a fait un rapport que vous avez fait. Mais il faut que la justice quand même se saisisse et fait l'instruction de ces rapports pour qu'on puisse vous blanchir ou pas. Saintif, sur le blanchiment d'argent. Venez à Dakar, vous regardez le nombre de bâtiments et on dit que quand l'économie marche, les bâtiments marchent. L'économie ne marche pas, mais les bâtiments marchent. C'est extraordinaire. Giaba a épinglé le Sénégal. Il y a 50 rapports sur le blanchiment d'argent au Sénégal. Jamais. Le procureur n'a pas levé le plus petit doigt pour diligenter ces rapports. Au contraire, on a vu un procureur de la République interpellé lors d'une conférence de presse sur le rapport, par exemple, du COUD, qui porte la robe d'avocat pour la personne épinglée en disant qu'il y a beaucoup plus de trous que de fromage sur ce rapport. D'ailleurs, j'ai retourné ce rapport. Immédiatement, Seynabou Ndiaye Diakhaté a répliqué en disant que c'est faux. Parce que les gens oublient que Seynabou Ndiaye Diakhaté a été doyen des juges d'instruction. C'est elle qui avait placé sous mandat de dépôt Idrissa Seck sur les chantiers de Thiès. Seynabou Ndiaye Diakhaté a rappelé, a dit au procureur, il n'y a pas de rapport que vous devez retourner. Tous les rapports sont dans vos tiroirs. C'est à vous maintenant de faire votre boulot. Donc, il ne faut pas dégager la balle en touche ou bien dire que c'est l'OFNAC qui n'a pas fait son boulot. Nous, on a fait notre boulot. On vous a transmis tous les rapports. Maintenant, vous, au niveau de la justice, faites votre travail. Et pourtant, il y a des rapports que nous, dans le cadre de notre, qu'on a pu se procurer. Par exemple, les recommandations du rapport sur Prodac. C'est clair comme l'eau de roche. Sur Prodac. Ça veut dire que écrit noir sur blanc. L'inspection générale des finances avait recommandé l'ouverture de 2 informations judiciaires pour des faits de délinquance avérés. La traduction devant la Cour des comptes du coordonnateur d'alors de Prodac, qui se trouve être Mamina Daffé, et de son prédécesseur Jean-Pierre Senghor. Écrit noir sur blanc. Rien n'a été fait. Bien au contraire. Le Prodac poursuit tranquillement ses activités. C'est pourquoi je dis, désormais au Sénégal, on a des détournements sans coupable. Au Sénégal, bu ñu koy wax ci wolof mooy nga sàcc butéelu ndox bi ñu ne butéelu ndox bi sàcc nañ ko mais amul kenn ku ko sàcc. Voilà. On a des détournements sans coupable. C'est ça quoi. C'est-à-dire que dëpp nañ kees sàcc nañ la fa nekk kees ga dara nekkatu fa mais kenn sàccu nit ki quoi kenn ko gis. On a des détournements sans coupable. Sur l'institution judiciaire, plus grave, non seulement la justice ne fait pas son travail, il est scandaleux, mais elle est transformée aujourd'hui en cas de crise sur certains dossiers, par exemple, qui secouent l'opinion. Il y a certains dossiers qui secouent véritablement l'opinion. C'est la justice qui monte au créneau
pour blanchir les personnes qui sont accusées. Non seulement la justice n'instruit pas les dossiers, mais c'est une sorte de blanchisserie. Et je vous donne des exemples concrets. Le procureur de la République, on l'a entendu sur l'affaire Petro-Tim, rigolant pour une affaire aussi grave. Il rigolait en disant appel à témoin. Tout le monde appelle à témoin. L'objectif, c'était quoi? C'est ce qu'ils ont fait. C'est parce que ce qu'ils ont fait, blanchir après Aliou Sall pour l'affaire Petro-Tim, pour dire que ouais, le débat est cool, la justice a blanchi Aliou Sall. Sur la base de quoi? Appel à témoin. Kay wax sa xalaat demal dig nga toog nga wax sa xalaat ni nate nga ne man lii laa ci xam. Or, les accusations de notre consoeur BBC, c'était scandaleuse. Tout le monde savait. C'est le cas aussi sur l'affaire 94 milliards. Je vais vous faire, vous savez, un autre point que j'avais oublié, pourquoi on a enlevé Nakungam Keita de l'OFNAC? Parce qu'elle savait très bien ce qui s'est passé aussi sur Petro-Tim. Parce que c'est la dame qui avait déclenché l'enquête au niveau de l'inspection générale d'État, quand elle était présidente, vérificatrice générale. Elle avait même entamé des enquêtes au niveau de l'Angleterre et des États-Unis. Donc, Macky savait qu'après coup de poste, c'est son frère qui serait épinglé parce qu'elle l'avait annoncé dans sa conférence que nous avons été saisis sur Petro-Tim. Macky a dit il faut arrêter cette dame. Alors qu'elle avait déjà même entamé des enquêtes aux États-Unis. Et pour détendre un peu l'atmosphère, parce que je parle beaucoup de scandale, il y a le vice-président de l'OFNAC qui est très proche du président de la République, quand ils ont fait leur délégation pour aller aux États-Unis pour enquêter sur Petro-Tim, il a simulé un truc, une maladie, un malaise pour ne pas assister et rendre compte au président de la République pour dire que l'affaire Petro-Tim est très compliquée. L'affaire des 94 milliards, nous y reviendrons peut-être pas dans ce qui, mais sous une autre forme. Nous n'avons pas lâché l'affaire. Et on remarque que la justice aussi est réceptive de tous les dossiers que le président Macky Sall met sur la table pour attaquer ses adversaires. Serigne Bassirou Gueye a fait. Regardez les conférences de Serigne Bassirou Gueye. Conférence sur Khalifa Babacar Sall. Conférence pour mettre Khalifa Babacar. Conférence sur Petro-Tim. Il n'a pas tenu une conférence, il y a eu 14 morts lors des dernières manifestations au mois de mars. Au moins, vous êtes en France. On ne l'a pas entendu. Même je dis, même si c'était pour le théâtre, dire oui, nous allons ouvrir une commission d'enquête. Bon, même si c'est pour faire du show, du grotesque, mais bon, on ne l'a pas entendu une seule fois. Pour vous dire comment, lui c'est comme un robot qu'on actionne. Parle de ça, met en prison, il exécute. C'est pour cela d'ailleurs que vous ne verrez jamais la possibilité d'instruire des rapports. Il ne le fera pas. Parce qu'il attend l'ordre du président de la République, qui doit passer par le ministre de la Justice pour qu'il puisse faire son travail. Autre chose, notre institution, l'Assemblée nationale, j'ai l'habitude de dire, si on dissout l'Assemblée nationale ici au Sénégal, les Sénégalais ne vont même pas sentir, il n'y aura pas d'impact sur la vie des Sénégalais. Les Sénégalais sont à la limite, c'est la deuxième institution de la République. Et l'Assemblée nationale dispose de pouvoir d'exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif, sur les politiques publiques, sur l'état d'exécution du budget par le gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut pas se glorifier du travail de cette Assemblée nationale, d'ailleurs de toutes les Assemblées nationales. Le président Macky Sall sait très bien comment il doit faire pour avoir une bonne Assemblée nationale. Il me l'avait dit dans une émission, pour dire que c'est le mode de scrutin qu'il faut changer. Ce n'est pas
la nature du régime. Aujourd'hui, l'institution est à la solde du pouvoir exécutif, contrôlé à cause d'une majorité mécanique, je dirais même électronique, parce que maintenant c'est devenu plus électronique que mécanique. Mécanique c'est plus compliqué, mais électronique c'est plus simple maintenant, c'est juste un bouton que tu actionnes depuis le palais pour que les doigts se lèvent, pour qu'on vote tout. Remarquez autant de scandales qui sont passés au Sénégal. Il n'y a jamais eu une commission d'enquête parlementaire sérieuse. Même si on dit qu'une commission d'enquête, c'est pour noyer. La seule commission d'enquête parlementaire, c'est 94 milliards. Et on l'a fait à dessein. Pourquoi sur les contrats pétroliers, gaziers, on n'a pas mis une commission d'enquête si on était sérieux? Mieux, il existe une loi qui dit que le gouvernement est tenu chaque mois d'aller répondre à l'Assemblée nationale sur les questions d'actualité. Mais ce qui est grave, c'est une loi, mais ce qui est grave, ça dépend du bon vouloir du pouvoir exécutif. Ça veut dire que si le pouvoir exécutif veut communiquer, s'il y a trop de bruit, par exemple sur un sujet, sur des problèmes, si le pouvoir exécutif immédiatement en action de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les députés qui exigent, mais c'est le pouvoir exécutif qui actionne l'Assemblée nationale pour dire que oui, et c'est sous forme de dictée préparée. Les questions sont envoyées à l'avance. Et que le système est verrouillé. Et le système est si verrouillé que c'est très pertinent ce que mon confrère Ngagne Demba Fall a dit. Macky gère la justice contre ce que le président Macky Sall a compris, c'est qu'il faut contrôler les médias. C'est facile parce que les corps de contrôle dépendent du pouvoir exécutif. Mais si ça fuite, parce que, comme on dit, on peut avoir des rapports un peu partout. Et il faut saluer aussi le fait qu'il existe des Sénégalais qui sont profondément patriotes. Je vous dis que je reçois tellement de documents. Présentement, je suis en train de travailler sur un scandale à autour de 82 milliards que la DCMP a bloqué quelque part. Mais c'est sûr qu'on va contourner ça. C'est un scandale de 82 milliards que quelqu'un... Et les lettres, les essences sont confidentielles. C'est estampillé confidentiel. Et ça concerne un ministère. Pour vous dire que tout le magistère du président Macky Sall, Ngagne Demba a été très correct et très poli par rapport à nos confrères, mais il faut se dire la vérité. Nous n'avons pas de groupe de presse. Nous avons des groupes de pression. Parce que tout simplement, ces groupes de pression sont dirigés par des hommes d'affaires. Ce ne sont pas des journalistes. Je suis désolé. J'ai travaillé à la 2STV. Je dis, je sais comment ça se passe. Vous l'avez cité tantôt. Oui, on va entendre les journalistes. Oui, nous sommes libres. Mais c'est faux. Les raisons pour lesquelles Macky Sall a exigé de mon patron que je quitte avant la présidentielle. Il le savait. Et le prétexte, c'était l'invitation d'Ousmane Sonko. Une invitation que tout le monde savait au niveau de la 2STV, mais qui a dérangé par rapport à l'audimat comparé au show du président Macky Sall. Qui a dérangé par rapport à l'audimat qu'il a obtenu comparé, parce que le président faisait la même chose au même moment. Et on dit que c'est quelque chose de calculé, alors que tout le monde, j'ai révélé ça d'ailleurs, tout le monde savait que son poste de la direction juste la veille, lorsqu'on installait les caméras. Mais il a subi une pression
Une semaine après, au mois de janvier, du président de la République pour dire que je ne veux pas voir cette tête à la télé pendant la campagne présidentielle. Parce que peut-être qu'il disait qu'il veut. Lui, c'est un homme très libre, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il pense. Parce que je veux, mais ce qui est correct, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, parce que Ngagne m'a interpellé, que sur la seconde alternance, mais Macky Sall a bénéficié de ce que l'opposition bénéficie en ce moment actuel. Et je vous dis que Wade était plus magnanime et courtois. Parce que quoi qu'on puisse dire, Wade n'a pas pris un membre de l'APR qui est maintenant à la retraite au niveau de la RTS. Moi, quand je vois, par exemple, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel interpeller des organes de presse, mais je rigole. Mais l'opposition ne sort plus à la RTS. Il n'y a plus un débat au niveau de la RTS comme pluriel depuis que Racine Tala est là. Et pourtant, chaque télévision, il y a des redevances sur les factures de courant, d'électricité, des redevances qu'on prenne, qu'on verse au niveau de la RTS. Ça veut dire que même les télévisions qui sont concurrentes par rapport à la RTS financent la RTS. Moi, je peux comprendre, par exemple, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, je ne le cautionne pas. Mais je peux comprendre les gars qui dit, par exemple, moi, telle minute, il avait l'habitude de le faire, telle minute ne sort pas sur ma télévision. Ce n'est pas normal. J'étais le seul à dire, moi, ce n'est pas mon problème. Si j'ai envie d'inviter une ministre, je l'invite. Il avait sorti, par exemple, une note de service pour dire que pendant l'emprisonnement de Khalifa Sall, on ne parle plus de Khalifa Sall. J'ai dit que non. Moi, si j'ai envie de parler de Khalifa Sall, j'invite ses avocats. Moi, je suis peut-être leur tête brûlée. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que Macky Sall a réussi à infiltrer toutes les rédactions. Toutes les rédactions. Et il contrôle les patrons de presse et les rédactions. Il y a une différence. Les jeunes se battent au niveau des rédactions. Mais il contrôle les patrons de presse à travers des nominations. Il contrôle aussi des rédactions à travers certains journalistes contrôlés par d'autres personnes qui sont au niveau du clan. C'est pour cela que vous ne verrez jamais le même degré de traitement des scandales au temps de Wade. Au contraire, ce que la presse est en train de faire, quand on sort un gros scandale, regardez la légèreté avec laquelle la presse traite ces dossiers. Ça veut dire que des dossiers qui concernent la vie de la nation. Je vous donne un exemple. J'ai sorti une information, par exemple, sur l'avion présidentiel. J'avais tous les éléments. Quand j'ai sorti l'affaire, mais ils l'ont traité. Ils prennent leurs journalistes. En dérision. Oui, le président a droit à un avion. Oui, d'accord. Mais pourquoi il le cache? Pourquoi il le cache? Ça veut dire que c'est très simple. Il a droit à un avion. Pourquoi il le cache? Il a fallu qu'on secoue pour qu'il avoue. 2 jours après, je dis, mais en plus de l'avion, on me parle d'une sorte de navette ou bien bateau de croisière intitulé, dénommé le Fatih. Mais un jour, leur journaliste a écrit, quand j'ai sorti l'information, a écrit fake news, allez donne de fausses informations. Le lendemain, c'est le Soleil qui titre à sa une, effectivement, le président a acheté un bateau, et il a monté le bateau. Autrement dit, il a utilisé un journal pour dire que j'ai fait une fausse information. Cette fausse information a été crédibilisée par la une du journal Le Soleil et c'est son directeur de publication, Yahambaï, qui écrit. Pour vous dire comment ça se passe. Ça veut dire que Baba allait attaquer Macky Sall. Non, on va aller. Je n'attaque pas le président Macky Sall. Il ne m'intéresse pas parce qu'il est parti. Wade était là, il est parti. C'est sa gestion qui doit être passée à la loupe. Quand même. On ne peut pas nous promettre certaines choses et ne pas dire. Bon, je vais terminer sur le journalisme d'investigation. Merci beaucoup parce qu'en fait, le débat est passionnant. Malheureusement, le temps est un frein. 2 mots sur le journalisme d'investigation. Très simple. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé.
dans notre pays de... Je refuse même, moi, l'appellation journalisme d'investigation. Je suis un journaliste, mais qui s'intéresse à certaines questions. Voilà. C'est une question de bonne gouvernance, de transparence et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que d'abord, ça pose un problème de moyens. Hein? Deuxièmement, ça pose un problème aussi de détermination, de courage, parce que les menaces... Bon, moi, je ne veux même plus m'étaler sur les menaces, parce que je me dis que chaque métier est accompagné de risques. Même maire il y a un risque camion mën a déraper. Donc, chaque métier est accompagné de risques. Ça, il faut le faire. Mais je pense que ce qui est important et essentiel, c'est que celui qui veut être doit se battre pour être dans des structures qui ne sont pas nationales, mais qui sont des structures sous-régionales et tout ça. Parce qu'au moins, là, tu peux avoir des couvertures. Parce que, bon, moi, je suis membre de Norbert Zongo, c'est vrai, et membre d'autres structures. Si on y touche, les gens, au moins, l'opinion sera édifiée en temps record par rapport à ça. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner à ceux qui veulent faire ce métier de journalisme d'investigation. Mais on a l'habitude de dire que sur la question de la transparence, que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Mais aussi c'est de lui. Que cela dépend d'avoir un pays ancré dans la bonne gouvernance ou un pays corrompu. Et malheureusement, dans notre pays, à l'heure actuelle, telle n'est pas la préoccupation majeure du président Macky Sall. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pape Alé, pour cette brillante... vraiment, c'est... comment dire? On n'a même pas envie de s'arrêter tellement elle est... vous nous avez fait un discours très riche et très passionnant. Voilà. On a pu remarquer que la désillusion était immense et à chaque fois qu'on pense avoir touché le fond, en fait, on creuse encore. Parce que les scandales n'en finissent pas, malgré une ribambelle d'organes de contrôle. Voilà, mais toutes les institutions, en fait, sont à la solde de l'exécutif. En fait, c'est au bon vouloir du prince, entre guillemets. Et puis voilà, la justice n'est pas indépendante, le judiciaire non plus, l'Assemblée nationale a un rôle quasi inexistant et le constat est vraiment triste. Par contre, je ne vais pas m'étaler parce que nous avons des questions des internautes. Hein. Donc, je vais vous donner peut-être la première question. Et la première question vient c'est depuis Jotna TV. C'est M. Diawoula Sadio qui la pose pour M. Nian, pour justement Pape Alé. Avec tous les scandales, le peuple sénégalais est resté immobile sans